Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais vous présenter un tuto aujourd'hui artistique. Nous sommes ici en présence d'un Thuya Apocalypta Nepherinus Cabalevis. C'est facilement reconnaissable à ses feuilles vertes. Voilà, je suis trop fort en latin. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai une partie de ma vie qui est dédiée au jardinage. Donc je vais vous faire un tuto, pas vraiment comme ceux que vous avez l'habitude de voir sur le net, mais bon, ça s'en rapproche. Je vais vous apprendre à tailler à l'aide d'un fusain, voilà, on a à faire un bon fusain ou pastel grasse, ça dépend comment vous l'appelez, voilà. Donc une haie de Thuya. Il faut un minimum l'affûter, donc il faut avoir des lames relativement correctes, on est d'accord. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà commencé, il y a un peu de résidus par terre, normalement, enfin en toute logique c'est normal, j'ai coupé donc forcément c'est tombé. Et donc maintenant je vais vous apprendre à vous positionner par rapport à votre mur. Nous sommes en présence d'une haie extérieure, ok, qu'il va falloir couper le plus droit possible. Il y a beaucoup de jardiniers qui épousent la haie qui était là précédemment, ils la laissent plus ou moins pousser, ils ont peur de rentrer dedans. Et du coup, on se retrouve avec du gros bois quasiment en extérieur, donc ce qui s'appelle le rideau. Et le problème, c'est que après, quand vous voulez réellement travailler et essayer de rectifier la forme, et c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'ai ramené ma pince à ongles. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'un taille-haie ou appelé cure-dent avec des grosses lames. Donc moi j'en ai une, mais version perche. Vous voyez, c'est un peu grand, c'est maniable. C'est du bon matos parce que c'est du style. Ça bouge. Vous pouvez faire des inclinaisons, c'est plutôt pratique. Donc je vais vous répéter ce que m'a dit mon grand mentor, à savoir mon cousin Laurent, qui est très très fort là-dedans. Moi à côté je suis une merde. Mais bon, oui, il taille les yeux fermés avec un poireau dans le fond. Il est très très fort. Ok. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, si vous avez une perche, c'est-à-dire que vous avez la position droite. Cette position droite, donc en fait, est très prisée par beaucoup de jardiniers. Mais en fait, on ne sait pas réellement pourquoi, parce qu'en fait, il se bride la vue, ok. Donc en fait, vous ne voyez pas réellement ce que vous faites, ok. L'astuce, c'est l'inclinaison. Un petit angle, et ça vous permet de vous décaler par rapport à la haie, ce qui fait que vous avez une meilleure visibilité de l'ensemble de votre œuvre. Oui, j'ai bien dit œuvre. Donc je vais mettre mon casque. Est-ce que sinon je deviens sourdingue? D'ailleurs normalement la vidéo devrait devenir inaudible. Et je vous fais voir la position. Démarrage! Donc là je vais revenir dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis légèrement rentré dedans, vous avez vu. Je lui ai bouffé au moins 40 cm. 40 cm. Je vais vous montrer également le balancier, parce que le balancier c'est très important. Pour éviter tout effort superflu, je vais vous montrer la technique. Et donc en fait le but du jeu, ça va être de venir monter. Mais en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer
sur l'arrière. Et ouais, c'est ça. Vous voyez ? En gros, votre bras, celui qui maintient, celui qui est vers l'avant, bah en fait lui il bouge pas les masses, il se lève légèrement. Et en fait c'est celui à l'arrière qui va pivoter, descendre dans un mouvement de va-et-vient, ok ? Ce qui fait que ça va vous faciliter le geste et ça va vous permettre d'avancer mais tranquillement quoi. Et si je vous le dis, c'est vrai, hein. Je me suis pas filmé de ce côté-là. N'hésitez pas à revenir en arrière pour mieux voir toutes les petites pauses qui se seraient pliées, qui se seraient remis. Voilà, parce que sinon c'est pas beau. Toujours important, hein, toujours très important, le casque, parce que sinon, et les lunettes, pour risquer les acouphènes comme style en rêve, tu sais, quand il passe du hardcore là. Une amie, elle est très abîmée au niveau auditif et c'est triste. Et avoir des petits picotis dans la rétine, ça irrite. Après, faut mettre des gouttes, comme ça là. Hein. Globalement, c'est droit. Enfin, moi, je le vois. Tant que le client le voit aussi, c'est bien. Métage de gants. Bon là il y a encore plein de choses à ramasser hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc là en fait je suis tout en haut, donc je suis à peu près à 2 mètres du sol. Voilà, donc comme vous voyez là est crado, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de tremplin au bout. Donc je vais essayer de le rabattre. On voit ou pas que c'est pas droit? Petite astuce, vous utilisez la perche, vous faites une inclinaison
et vous venez la marquer, vous voyez, le long, pour obtenir quelque chose de droit. Comme ça, ça va vous faire un guide et après vous n'aurez plus qu'à monter sur votre échelle et vous suivez le guide. Vous mettez votre lame à plat dessus et normalement vous avez quelque chose de plat. Voilà. Et ouais. Voilà. Vous voyez, là c'est droit, c'est plat. Et là, c'est pas plat. Certains d'entre vous se demanderont, mais d'où vient cette visière? Est-ce qu'il a changé de casquette? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un nouveau couvre-chef? Non du tout. C'est une casquette réversible. Et j'ai l'ai tournée parce qu'il y a du soleil. Voilà. En fait, elle était cachée. Bah si. Bah si. Elle a tourné. Des fois, je prends des pauses. Ah, c'est un peu fatigant. J'en ai pris une en 2011, une autre en 2015, oui c'était en mai, et là maintenant, là. Voilà. Ça fait du bien, hein. Je crois que j'ai trouvé la maison des Schtroumpfs. Oh voilà le travail. Ah, c'est un peu en cuvette parce que comment dire, ici j'ai beaucoup de bois. Donc en fait je voulais pas arriver sur quelque chose de totalement vide. Donc en fait à la prochaine coupe, toute cette partie là je vais la laisser légèrement repousser et je rattraperai la ligne. Voilà. Message à qui tu sais, pour ce que tu sais, et tu sais. Je te l'envoie par la poste. Hihihi.